Salut Manu. Salut Jonathan. Bienvenue dans On ne fait pas le même métier. Salut, enchanté. C'est une petite émission qui est dédiée, comme son nom l'indique, je vais rencontrer des gens avec qui je ne fais pas le même métier. Ouais. Qui sont bien plus loin que moi dans les carrières cinématographiques. Peut-être plus vieux surtout. Ouais. Ah ça, Ouais. je te laisse juger. Ok. Écoute, on va commencer par une question toute bête. Ouais. Elle te vient où ton envie de cinéma? Ça a commencé comment? Je pense qu'on te l'a déjà posé 30 000 fois cette question-là. Mais... Bah, on me l'a posé 30 000 fois, mais j'ai toujours plaisir à la raconter. C'est parce que c'est un vrai souvenir d'enfance. Et c'est venu d'une couverture de magazine qui s'appelle Spécial Strange. C'était le numéro 1. Voilà, c'était une couverture qui m'a complètement subjugué quand je l'ai découvert au magasin de presse en allant chercher le télépoche de ma mère. Et voilà, j'ai vu sur une étagère ce truc qui m'a marqué. Voilà, et il y a Spider-Man et Shang-Chi qui sont en coup de pied. J'ai mis je sais pas combien de temps avant d'ouvrir le magasin. Enfin, je l'ai ouvert un petit peu. Je suis resté focalisé sur la couverture. Et voilà, et ce mouvement en l'air, en apesanteur, accompagné de coups de pied, de couleurs, d'un esthétisme qui était, enfin, je sais pas, ça m'a marqué. Et j'ai commencé à sauter, pareil, dans le même truc, essayer de reproduire ce que j'avais vu sur cette couverture. Donc, c'est difficile de dire à 5 ans, oui, ça a fait tilt. Ouais. Et avec mes figurines, je reproduisais ce que je voyais et tout. Donc voilà, donc je pense que ça vient de là, indiscutablement. Puis après, évidemment, la découverte des films, les Bruce Lee, en premier lieu, les films de ninja. René Château un peu? Bien sûr. Ah, il y avait un vidéoclub qui passait en boucle les bandes annonces René Château devant sa vitrine. Donc on n'avait pas le son. Et moi je restais devant la vitrine comme ça. Il y avait tous les Bebel, tous les Bruce Lee, tous les films d'horreur, les films que vous ne verrez jamais à la télévision, tout ça. C'était incroyable. Et je sais que ça, c'est vraiment encore là. Et quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions parce que je sais que ça m'a marqué. Ne serait-ce que les jaquettes René Château, putain, c'était l'équivalent de c'était un trésor. Donc voilà, après, j'ai eu... mon père, en fait, avait une brasserie avec plein de gens qui lui proposaient une petite tombée de camion, Bruno, machin. Donc on a eu premier magnétoscope et tout, après un deuxième. J'ai fait des copies et puis comme je voulais absolument les jaquettes, j'allais les tirer au vidéoclub, je les mettais dans mon gros blouson. Puis un jour, je me suis fait gauler avec la caméra de surveillance. On m'a dit, ah, Manu, il faut que tu rendes les trucs. On a tous de la nostalgie sur quelque chose. Les films, les BD. J'ai l'impression que les vieux, maintenant je suis vieux, disent toujours c'était mieux avant. Ah, mais moi, je suis un chouïa plus jeune que toi. Et pourtant, pour moi, c'était mieux avant. Je préférais Club Dorothée au dessin animé de maintenant, par exemple. Tu vois, c'est un détail tout bête. Mais par exemple, il y a des films... Je pense que dans 20 ans, ça sera la même. Ouais. Tu regardes un truc comme Retour vers le futur, c'est pas récent. C'est un truc que tout le monde connaît. C'est une référence pour tout le monde. Or, maintenant, les films qui sortent, les références, dans 20-30 ans, je sais pas. Et Marvel, avec tous les projets qu'il y a, et moi étant complètement fan de films de super-héros, puisque j'ai grandi avec. Ouais, vu que tout vient de là. Là, maintenant, j'ai une overdose monstrueuse et les choses ne m'intéressent plus. Je trouve ça creux, chiant et voilà, et je m'ennuie ferme. Je m'ennuie vraiment ferme, quoi. C'est tout con, mais je t'ai même pas présenté. T'es chorégraphe de combat, ouais. T'es comédien et t'es cascadeur. Ouais, comédien, ça fait une paix que j'ai pas fait. C'est vrai. Ouais, bon, ça me manque pas parce que j'ai un peu de mal avec mon physique. Enfin, voilà, il n'y a pas de fausse modestie, mais beau gosse. Quand je me vois à l'écran, je dis non, tu dégages pas grand chose. Mais vraiment, honnêtement. Et par contre, voilà, je préfère être derrière la caméra, me focaliser sur les axes, sur tout ce travail, un petit peu de l'ombre. Et avoir des bons retours, notamment quand tu as fait une belle baston et que tu as les gens qui vont t'en parler, dire putain, j'ai reconnu ta patte, tout machin, oh, j'ai fait ça quand il y avait tel ou tel coup, voilà. C'est plus ça qui m'intéresse maintenant. C'est bon, t'as fini? Et du coup, tu me disais que tu commençais tes premières chorégraphies avec tes figurines quand tu étais gamin. Ouais. Quelle est la différence entre manipuler des figurines et des comédiens? Il n'y a pas une énorme différence parce que finalement, quand tu fais tes chorégraphies, qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'en souviens vraiment très très bien parce que je dois avouer, je pense que j'ai travaillé, je sais pas si c'est travaillé, si je veux dire travailler pour amoindrir un peu la honte, mais je pense que j'ai joué avec mes figurines jusqu'à finalement 15 ans. Ouais. À 15 ans, normalement, bon, après je m'intéressais aux filles, aux machins, aux trucs, tout ce que tu veux. Mais je créais des trucs, je regardais, je dis putain, voilà, je faisais mes aventures, un saut, je fermais un œil pour avoir une espèce de voilà. Donc j'ai joué assez tard avec ces trucs et ça m'a permis, malgré tout, quand je positionnais par exemple mon personnage en coup de pied comme ça,
je le tournais jusqu'à temps que j'ai un truc, ah putain, c'est pas mal là. Non, là, on voit son cul, c'est moins intéressant. Et finalement, je suppose vraiment que ça a commencé à ce moment-là à étudier qu'est-ce qui marchait en termes de... Voilà, j'étais très porté sur les kicks, les sauts, les machins, et voilà, les figurines m'ont permis d'essayer. Donc, tu as joué avec tes figurines petites, tu as commencé à te faire un œil, machin. Tu me dis si je dis des conneries. Après, donc, tu as continué. Et comment tu passes de ça? Parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas un BEP chorégraphe de combat ou un bac pro. Comment on devient chorégraphe de combat, du coup? Bah, ça, c'est pareil, c'est une longue histoire. C'est sûr qu'à l'époque, tu dis à tes parents, j'aimerais bien faire du cinéma. Avant de penser à chorégraphier, tu as juste envie d'être Jean-Claude Van Damme, d'être Jackie Chan, d'être machin. Il faut déjà passer comme cascadeur. C'est-à-dire que sur le coup, le seul moyen de te retrouver dans ce milieu-là, ça a été la cascade. Et j'avais toujours tendance à m'entraîner beaucoup plus dans ma chambre, comme je te disais, regardant au magnétoscope point par point, les techniques de jambes, les ceci, les cela, du plus brillant kicker au moins bon. Ouais. Mais même le moins bon, des fois, avait des trucs, tiens, je dis putain. Donc ça, pour moi, ça a été une grosse école et j'ai été très autodidacte. Le maniement des armes, par exemple, je l'ai appris quasiment tout seul. Et après, ça a été la rencontre avec Olivier Schneider, où on s'est battus. Ouais. On travaillait tous les deux en barman dans un truc, on se supportait pas et on s'est foutu sur la gueule. Alors attends, t'étais barman à l'époque? J'étais barman, ouais. J'étais barman. Oui, je fais beaucoup de restauration. Ouais. Pardon, oui. Le cinéma étant inaccessible, tu fais de la restauration. Et voilà, et un jour, on a rencontré un mec qui était dans le métier déjà, qui s'appelle Kinode. On a monté une équipe, il a monté une équipe avec nous. On a travaillé sur plein de choses. On a fait notre premier film, Ma cité va craquer, en 97. Ouais. Et donc voilà, et après, les caractères, on s'entendait plus. Voilà, c'était un peu invivable. Donc on s'est séparés. Et du Pacte des loups, tu fais toute une carrière de cascadeur. Et puis un jour, on te propose un premier film en rigueur, c'était À l'intérieur, avec Béatrice Dalle et Alison Paradis. J'ai toujours eu l'envie d'apprendre et de transmettre aux autres ma passion. Je vais me permettre de te faire un compliment. Alors, on a travaillé sur un petit projet ensemble, mais tu es très pédagogue. Enfin, travailler avec toi, c'est un plaisir. Écoute, c'est cool. C'est con, mais il y a des gens, tu le sais mieux que moi parce que tu as fait 10 000 Ouais. Il y a des gens avec qui c'est dur de communiquer sur un plateau et tout. Ça arrive de temps en temps. Toi, à dos, on n'a jamais eu de problème pour communiquer, par exemple. Non, moi, je travaille pour quelqu'un. Ça me fait très plaisir. Et ça valide certaines choses parce qu'en fait, la majorité des gens veulent travailler avec moi et mon équipe de par la pédagogie. C'est-à-dire qu'on essaie de faire les choses en mode pas militaire, pas machin. C'est très difficile d'amener quelqu'un dont c'est pas la spécialité, de l'amener là où tu veux. Donc, pour moi, il faut faire les choses correctement, par étapes, avec le sourire, tant qu'à faire et tout. Voilà, donc la pédagogie, c'est ce qui va, pour moi, donner envie au comédien ou à la comédienne de se surpasser. Enfin, notamment, ces derniers temps, j'ai travaillé avec Bérénice Bejo, qui a un amour de femme et super courageuse. Enfin, elle est géniale. Et Bérénice, elle est venue la première fois, elle était volontaire, tout ce que tu veux, mais elle s'est pris d'affection pour le truc, m'a envoyé des vidéos, me dire « Tiens, regarde, je me suis étiré, ceci, cela. Ah, j'ai hâte de revenir à la salle et tout. » Voilà. Donc, quand tu as réussi à faire ça, tu es super content. Et pas parce que c'est Bérénice Bejo, parce que la personne, elle a été happée par ton truc et voilà. Donc, tout simplement. Et du coup, tu parlais que tu as monté une équipe. Ouais. Alors là, c'est une question vraiment nulle, à chier, mais je la pose quand même. Tu as une société? Non, j'ai pas de société parce que je suis... Comment ça marche pour chorégraphe de combat? Comment ça marche administrativement? Soit tu montes ton groupe, ton équipe, avec la casquette, le ceci, le nom, machin, Team Lanzi ou je sais pas quoi, etc. Tu fais la casquette, le t-shirt, le slip, les chaussettes, tout ce que tu veux. Il y en a qui ont même le masque, machin, etc. Non, moi je suis intermittent. On va dire que c'est une responsabilité en moins sur plein de trucs. Je ne suis absolument pas paperasse, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Donc j'avoue, c'est un peu ma jolie femme qui s'en occupe. Donc des fois, le contrat, il peut te permettre d'avoir les choses un peu plus carrées. L'humain, des fois, tu te fais un peu enfumer. C'est comme ça. Après, il y a un moment, tu l'acceptes. Tu dis bon, c'est comme ça et voilà. Mais non, j'ai pas de société, ça m'emmerde. Alors, j'ai regardé ta filmo, tu sais que je te suis maintenant depuis vraiment un bon bout de temps, depuis le temps où No Life a fait un documentaire sur toi. Ouais, c'était sympa. Ouais. Parce que moi, comme je bossais un peu à No Life, j'avais fait une série pour No Life, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je sais pas si tu te souviens. Donc voilà, et t'as une filmographie de ouf, on va sur ton site. Moi qui suis un petit bonhomme, je vois ta filmographie, ça fait à la fois rêver, à la fois peur. Les années passent quoi. Et du coup, ça aussi. T'as fait des gros films, ouais. T'as fait des films qui sont importants mais qui sont peut-être un peu moindres d'un point de vue finance, d'un point de vue production. Donc il y a des gros films, il y a des films qui sont où il y a moins de temps de tournage par exemple, où toi t'as peut-être moins de temps de prépa. Est-ce qu'il y a une différence entre ces projets-là? Alors, je vais essayer de répondre clairement. Oui, il y a une différence automatiquement et il n'y en a pas. C'est-à-dire que sur le coup, il y a une différence sur certains détails. Par exemple, quand tu fais un gros film,
automatiquement sur le CV, ça va plus se remarquer. Il y a toujours un tout petit peu plus d'argent, quoique. Après, il y a plus d'argent, mais il faut que ce soit géré. Il y a un casting peut-être un tout petit peu plus ceci, cela, un peu plus bankable, entre guillemets, et voilà. Maintenant, le travail, il reste le même. C'est-à-dire que quand je vais travailler sur un petit film, je vais prendre le truc aussi sérieusement que si c'était un gros film. Voire même, je vais essayer d'apporter quelque chose de plus au petit film qu'au gros film. Parce que si on ne défend pas certains trucs qui n'ont pas d'argent, on va tourner en rond, c'est pas possible. Et les gros films, c'est comme si déjà tu partais avec une chance en plus quand tu as de l'argent. Or, il y a beaucoup de films qui ont beaucoup d'argent et qui sont de très mauvaise qualité. Par contre, il y a des films qui ont moins d'argent, mais qui me donnent beaucoup plus envie. Alors, c'est en vieillissant, c'est des trucs... Tu vois, par exemple, en ce moment, il y a Astérix qui se tourne. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. T'as jamais été lassé en 27 ans? Non. Ça te fait toujours autant rêver 27 ans Non, après, je vais être très franc. Oui, bien évidemment. Mais le truc, c'est que j'ai pas encore abouti à 200% à ce que je veux faire. Moi, mon but ultime après, c'est réaliser. Je vais prendre le temps, on va freiner les chevaux un petit peu, voilà. Mais donc, j'aimerais réaliser et prendre le risque, soit de faire un film qui est bien en termes d'action, de ceci, de cela, ou alors faire une merde. Et à ce moment-là, c'est au revoir, merci. On commence à me proposer aussi de la seconde équipe régulièrement. Ça, c'est vraiment cool. Ça me permet de passer à autre chose. Alors, pour ceux qui ne savent pas, sur la chaîne, seconde équipe, c'est quand tu réalises les plans secondaires, entre guillemets, les séquences secondaires. Exactement. C'est le réalisateur, il se met de côté ou alors il fait d'autres séquences. Et toi, tu t'occupes, tu as une équipe pour toi et tu t'occupes toi-même de réaliser la séquence d'action. Donc, sur le coup, c'est ce qu'on est en train de m'offrir de plus en plus. Non, il y a des trucs, automatiquement, tu commences à te lasser, c'est-à-dire cette espèce de schéma systématique de on fait un film d'action, mais on n'a pas d'argent. On veut faire ceci, mais on n'a plus d'argent, machin. Voilà, c'est un peu pénible de par le fait que on veut faire des gros trucs d'action, mais d'un autre côté, on va pas mettre l'argent là où il faut. Et on n'a jamais de temps. Donc, c'est des choses qui sont assez récurrentes et qui commencent à me pomper l'air. Je te donne un exemple tout bête. On m'a déjà demandé, t'as vu Kingsman? Ouais, bien sûr. La séquence de l'église. Putain, j'en mets, mec. Et puis le mec, il dit voilà, on veut la même chose. Ah, tu te frottes les mains, c'est cool. Par contre, on n'a pas le même budget. Ok, mais il faut qu'on fasse ça en 1 jour, 2 jours grand max. Mais non, tu peux pas. La séquence de l'église, c'est 1 semaine de répète et 1 semaine de tournage. Je fais ça en 2 jours. T'es pas chez Lidl. Tu vois, donc voilà, c'est un peu casse-couille. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qui peuvent commencer éventuellement à lasser par moment. Voilà, où t'es un peu moins patient. Les projets sur lesquels tu as préféré travailler, celui où tu es arrivé, c'était la récréation. Il y en a plusieurs, évidemment, mais je me répète tout le temps, mais je crois que balle perdue, malgré tout, c'était quand même chouette parce qu'on a pu vraiment mettre à sac tout un commissariat, se foutre sur la gueule et tout. Voilà, c'était cool de pouvoir faire un vrai film d'action, ça c'était très bien. Automatiquement, je me répète tout le temps, moi, mon plus gros et beau souvenir, c'est Benedetta de Paul Verhoeven qui passe à Cannes là. Parce que ce mec-là est tellement attachant, parce que c'est une icône du cinéma, parce que j'ai pu faire de la seconde équipe grâce à lui. Il m'a proposé, il m'a dit moi, il me manque des plans, tu vas faire des plans de baston. Oh, tu vois, donc voilà, c'est Paul Verhoeven qui te propose ça, c'est énorme, parce que ce film était épique, parce que c'était une sacrée énergie, c'était tellement de choses. Donc je pense que depuis 27 ans, j'en ai plein, hein. Le Pacte des loups, c'était génial aussi, mais j'étais cascadeur. J'en ai plein, Jackie Chan, un tel, machin. Mais à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de citer ce truc-là. Et du coup, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui commencent dans l'audiovisuel ou le cinéma comme ça et qui voudraient se lancer dans la cascade ou dans le réglage. Le conseil, c'est, comme dirait l'autre, c'est avant de savoir voler, il faut savoir marcher. Donc c'est prenez le temps d'avoir une vraie carrière de cascadeur, d'apprendre, de ne pas faire les choses juste comme ça, il faut les comprendre. Donc c'est de patiner tout ça, de s'intéresser. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent déjà être quelque chose avant d'avoir été, tu vois ce que je veux dire, au début. On est sur une époque où maintenant tout le monde existe via les réseaux sociaux, les courts-métrages, les ceci, les démos, les machins, voilà. Donc finalement, les réseaux sociaux, c'est pas ça qui vous fera travailler dans le milieu professionnel. Moi, je suis vieux maintenant, c'est-à-dire que tous ces trucs-là, ça m'échappe. J'ai beaucoup de mal à comprendre le sens des Facebook, des Instagram, où tout le monde fait sa propre vidéo et ça fait je sais pas combien de vues et tout, ça m'emmerde. Je trouve pas ça qualitatif, ça m'emmerde et voilà, je suis Tu dis ça sur YouTube du coup? Oui, aussi. Il y a plein de mecs qui mettent des trucs. Non, mais là on est en train de tourner pour YouTube, c'est oui, ça qui est oui, marrant. bien sûr, mais après il y a des trucs super sur YouTube. Ouais. Je généralise pas. Et donc voilà, donc si je dois donner un conseil aux jeunes, démarrer,
avec des mots d'ordre comme apprendre, s'entraîner, apprendre, s'entraîner, et faites les choses bien. Bah, la pédagogie, être à l'heure, savoir s'exprimer, se poster sur un plateau correctement, ne pas faire la grande gueule, ne pas donner un conseil à l'acteur, alors que voilà, c'est tout ça. Et il y a beaucoup trop de gens qui ont besoin d'exister. Prenez le temps, les gars, prenez le temps de faire les choses. Comme je dis à mes enfants, fais les choses bien, tu n'auras que du bien. Fais les choses mal, tu n'auras que du mal, voilà. Donc tu sèmes de la merde, bah, tu mangeras de la merde. Voilà. Bah écoute Manu, merci beaucoup pour ta patience, pour m'avoir accueilli ici. Tu sais, parler de sa passion, c'est toujours assez facile. Ça sort, et on pourrait... je pense que tu n'auras pas assez de carte mémoire pour si je devais évoquer tout, quoi. Donc voilà, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao.